Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le nouveau casque de Acer compatible avec l'environnement de réalité mixte de Microsoft. Acer Windows Mixed Reality, c'est son petit nom. J'avais pu l'apercevoir à l'IFA de Berlin en septembre lorsqu'il a été annoncé, lorsqu'il a été officialisé. Mais tellement de monde était présent, tellement de monde avait envie de l'essayer que j'avais pas du tout pu jouer avec. Donc là, je suis très curieux de pouvoir l'essayer. D'ailleurs, je vous en fais gagner un sur Twitter, là, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça vaut le coup de participer à ce concours. Ça vous fera un beau cadeau de Noël si vous gagnez. Bon, cadeau de Noël un petit peu en retard, mais beau cadeau quand même, puisque tout ça vaut tout de même 450 €. À ce prix-là, on aura dans le package le casque, évidemment, fabriqué par Acer et en partenariat avec Microsoft pour pouvoir fonctionner avec leur environnement de réalité mixée, réalité mixte, on peut l'appeler différemment. Donc voilà à quoi il ressemble ce casque. Plutôt classe en bleu, je trouve ça vraiment sympa. Et dans la seconde boîte qui est marquée Motion Controllers, et ben vous vous en doutez, c'est marqué dessus, c'est tout simplement les deux contrôleurs qui vont nous permettre de nous déplacer dans l'interface et de jouer au jeu. Ça fonctionne avec chacun deux piles AAA à l'intérieur et elles sont fournies avec, je le précise parce que c'est quand même pas souvent le cas. On a aussi une dragonne qui permet que le contrôleur ne glisse pas dans notre main et ensuite on l'allume. Sur chacun, on va avoir un stick analogique, une surface tactile qui est aussi cliquable et à l'arrière une gâchette et on en retrouve une seconde ici sur le manche. À l'avant du casque, on a deux caméras qui permettent le repérage de la position des contrôleurs et nos mouvements de tête puisque le gros avantage de ce casque par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, eh bien c'est de n'avoir besoin d'aucun capteur externe pour fonctionner. Pour moi, ça a vraiment été le gros point négatif des autres casques VR haut de gamme et qui font que j'ai jamais vraiment eu envie de les tester chez moi parce qu'on avait des câbles qui traînaient partout, il fallait mettre des capteurs au coin de la pièce. Franchement, dans un salon niveau déco, on a vu mieux. Par contre, là, avec le casque de Acer, tout est prêt en 5 minutes chrono. Vous branchez le câble USB et HDMI à votre PC et rien de plus, c'est parti. Ok, donc là, je me trouve dans l'environnement de réalité virtuelle. Je suis dans l'espèce de maison Microsoft, donc j'ai une vision à 100 degrés avec le casque et je peux bien évidemment tourner la tête un petit peu partout pour voir tout autour de moi. Ok, stylé. Bon, un bon point déjà, j'ai pas du tout de lumière qui rentre dans le casque. Là, je suis en train de tourner la vidéo, on est en pleine journée et j'ai pas du tout de lumière qui rentre. Si ça avait été le cas, ça aurait complètement ruiné l'expérience, mais là, c'est parfait. Si je me déplace physiquement dans ma pièce, je vais pouvoir me déplacer dans la maison. Là, si je fais quelques pas vers la gauche, j'avance. Si je fais quelques pas vers la droite, j'avance aussi. Je vais éviter de trop bouger parce que je vois absolument pas tout ce qu'il y a autour de moi dans ma vraie pièce. Et doué comme je suis capable de tout renverser. Donc je vais pas trop bouger, mais si vous avez une grande pièce, vous pouvez. Avec les 3 mètres de câble, c'est pas du tout un problème. Mais bon, là, ça va pas pour autant m'empêcher de me balader. Voilà, ici vous voyez mes deux contrôleurs. Et si j'utilise les joysticks, je peux me déplacer normalement comme ça. Voilà. Oh, il y a le balcon là-bas. Excellent, regardez, on peut même refaire la déco. Hop, le cadre. Donc voilà, ici, dans cette petite maison Microsoft, on va placer un petit peu partout sur les murs nos applications préférées, celles qu'on va utiliser le plus souvent pour pouvoir y accéder rapidement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux. Ils sont ici, hop, les jeux optimisés pour cette réalité mixte de Acer et Microsoft. Hop, on va prendre celui-ci par exemple, et c'est parti. Oh, regardez les armes que j'ai. Excellent, le pistolet, le bouclier, comment on l'active ? Comme ça, voilà, impeccable. Et bah c'est parti, on va lancer le jeu. Donc là, je dois dégommer les vaisseaux spatiaux qui s'approchent de moi et qui essayent de me tirer dessus. Il faut esquiver aussi ce qu'ils envoient. Donc pour l'instant, c'est assez facile. J'ai rien dit, c'est pas si facile que ça, ou alors c'est moi qui suis très mauvais. Bon, en tout cas, la qualité d'image est impeccable. On est sur du 1440 par 1440 sur chaque œil, donc une définition quand même assez haute pour ce type de casque, ce qui donne quand même une excellente expérience, en plus des 90 Hz de taux de rafraîchissement qui donne une fluidité vraiment parfaite. En tout cas, moi ça me suffit, qui ne suis pas un gamer hyper exigeant non plus. Il a encore failli m'avoir celui-ci. Oh putain, il y en a combien là? J'ai intérêt à bien me cacher derrière mon bouclier, voilà, j'en étais sûr. Oh, c'est beaucoup plus fatigant que de jouer à un jeu vidéo classique en fait. On est vraiment pris dans le truc. Pour que tout ça tourne parfaitement, il faudra quand même un PC équipé d'un Intel Core i7 avec une GTX 980 au minimum, ou alors un des nouveaux Ryzen 7 avec une Radeon RX 480. Bon, et autre petit détail, il est possible de garder le casque donc soit en position utilisation comme ceci,
aussi, ou alors de simplement relever la visière et de pouvoir parler à quelqu'un à côté de soi, tout en n'ayant pas besoin d'enlever le casque. C'est pas mal pratique, et lorsqu'on le remet, je vous le précise également parce que je sais que ça va en intéresser certains, il y a de la place entre vos yeux et le casque pour des lunettes si vous en portez, donc voilà, ce sera pas du tout un problème, et c'est plutôt bien pensé à ce niveau-là. Sur le store, certains jeux vont être payants, d'autres non. Là, le premier que j'ai utilisé était payant par exemple, mais on va par exemple ici avoir Halo. Ça fait des années que j'ai pas joué à Halo, ça va être sympa de tester ici, je vais voir à quoi il ressemble. Regardez-moi ça. Ah, je peux récupérer les guns. Allez, hop, c'est parti. Les jeux de tir, je trouve ça excellent en VR. Bon, en tout cas, j'avais un peu peur qu'en utilisant simplement les caméras sur le casque pour reconnaître nos contrôleurs, ce soit pas parfait, mais c'est super fluide, peu importe les mouvements qu'on fait. Donc c'est bien la preuve qu'on peut trouver des solutions de VR sans avoir des capteurs à placer aux quatre coins de sa pièce. Là, ça marche super bien, j'en suis très content. Alors j'ai tellement peu utilisé les autres casques de VR que je vais pas me permettre de faire des comparatifs, mais en tout cas, j'en suis super content de celui-ci. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description de vidéo si vous avez envie de vous équiper. 450 € prix officiel pour le casque et les deux contrôleurs, mais il y a moyen de le trouver un petit peu moins cher, il y a pas mal de promos en ce moment. Je vous laisse regarder tout ce que j'ai mis en description de vidéo. En plus, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais grâce à ce partenariat avec Acer, je peux me permettre de vous en faire gagner un sur Twitter, là, tout de suite. Donc n'hésitez pas à participer, un pour moi, un pour vous, donc voilà. Je fais pas souvent des partenariats, mais quand j'en fais, j'essaie que ça puisse aussi vous profiter. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!